Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis chargé de communication chez Icon. La dermopigmentation s'apparente à un micro-tatouage qui permet de pallier aux problèmes de calvitie et d'alopécie ou même pour des problèmes de cicatrices. Alors elle peut s'effectuer sur cheveux longs comme cheveux courts, hommes, femmes. Alors les rendus seront différents évidemment. Sur cheveux longs, ça va permettre de créer l'illusion d'une densification capillaire, comme le ferait une poudre densifiante, sauf que là évidemment le rendu sera permanent. Après, sur cheveux courts, ça va permettre de créer un effet rasé, notamment pour les hommes qui ont ce qu'on appelle la couronne, donc cette bande de cheveux uniquement qui reste, mais qui n'ont plus de cheveux sur le reste du crâne. On va pouvoir donner l'illusion d'avoir un crâne rasé. Alors cette méthode est réalisable quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la couleur du cheveu. La technique sera exactement la même, c'est juste à charge de Virginie d'évaluer quel type de pigment et quelle dilution elle doit effectuer, etc. Donc ça c'est purement technique, mais la technique reste exactement la même et elle est réalisable. Alors c'est une technique qui est peu connu encore et particulièrement dans le monde francophone. À préciser qu'on parle de dermopigmentation capillaire, qui est la même chose que la micropigmentation, qu'on appelle aussi hair tattoo, qu'on appelle aussi SMP, donc scalp micropigmentation. Il y a juste un terme pour lequel il va falloir nuancer un petit peu, c'est la trichopigmentation. La trichopigmentation, c'est une méthode qui ressemble, mais pas tout à fait, puisque l'utilisation du pigment n'est pas le même et le rendu ne durera pas aussi longtemps. La dermopigmentation peut être une alternative à la greffe capillaire, où elle peut être réalisée en complément de celle-ci. Contrairement à la greffe, c'est une méthode qui n'est pas invasive, qui est indolore et qui va être pour lequel le résultat va être visible immédiatement. Contrairement à la greffe capillaire, pour lequel il va falloir attendre au moins un an, voir si la greffe prend, si le cheveu pousse, s'il n'y a pas de rejet. La greffe capillaire va engendrer des cicatrices ou une chevelure clairsemée, puisque le principe est de venir extraire des cheveux sur la partie arrière pour la mettre à l'avant. Donc là, très souvent, la dermopigmentation capillaire va être nécessaire. Alors la dermopigmentation est une méthode qui se réalise sur 3 séances. 3 séances parce qu'il va falloir qu'elles soient espacées de 3 semaines à 1 mois pour laisser le temps au corps de réagir et donc d'effectuer ses rejets s'il y en a. Le résultat optimal sera donc visible vraiment à la fin de cette 3e séance, bon, sachant qu'elle est déjà assez bluffante dès la première. Il faut aussi préciser que la dermopigmentation capillaire va nécessiter, si on cherche à garder ce résultat optimal, des retouches. Alors les retouches, en fonction de chacun, va être à réaliser tous les 2 à 5 ans. Comme je le disais, la dermopigmentation est une technique indolore et qui est non invasive, donc il n'y a pas de soins en particulier à faire par la suite. La seule chose qu'on peut noter, c'est l'apparition de rougeurs 2 à 3 jours après la dermopigmentation, et la seule chose qu'il va falloir faire sur le long terme, ça va être comme tout tatouage, de le protéger du soleil, donc avec soit la mise de crème anti-UV, soit le port d'une casquette, d'un chapeau, voilà, juste pour protéger du soleil. Le studio de dermopigmentation se situe sur Calais, donc qui est, je trouve, géographiquement un lieu intéressant, puisqu'on est à 2h30 de Paris, on est à une demi-heure de la frontière belge. Comme vous pouvez le voir, on est à 2 pas de l'Angleterre, donc même nos amis anglo-saxons peuvent venir profiter de cette technique. Concernant les prix, alors c'est assez difficile de donner une fourchette de prix puisque ça va être complètement dépendant de la charge de travail qu'il y a, de la superficie qu'il y a à traiter.
Ça va être à la charge de Virginie d'évaluer. C'est pour ça que vous pouvez communiquer avec elle, échanger, envoyer des photos pour qu'elle puisse réaliser un devis et vous donner une estimation. En sachant que le prix qui sera donné va englober les 3 séances qu'il y a à réaliser, les fameuses 3 premières séances à faire, et qu'ensuite au niveau des retouches qu'il faudra faire 2 à 5 ans après, là vous pourrez compter à peu près un tiers du prix de départ que vous aurez mis pour réaliser vos retouches. Un exemple complètement par hasard, une dame qui doit redonner, on va dire, une densification et à qui il sera demandé par exemple 1000 € pour réaliser ces 3 séances, il faut garder à l'esprit, et je pense que c'est honnête de quand même le préciser, qu'il va falloir compter à peu près 300 € tous les 2 à 5 ans. Donc une fois, il va falloir mettre cette somme-là pour refaire la retouche afin de garder un résultat optimal, bien sûr.